Voilà pourquoi l'icône demeure un signe visible d'une beauté qui conduit à la foi et ouvre à la rencontre avec Dieu. Je vous rappelle de notre série Évangile en couleur. Et voilà notre première icône, intitulée La Sainte Famille selon Simon Vouet. Simon Vouet est un peintre majeur du baroque français au XVIIe siècle. Son séjour en Italie, notamment à Rome, l'a beaucoup influencé. Il y a découvert le style clair-obscur et l'élégance du Caravage, qu'il a ensuite importé en France. L'enfant Jésus est clairement le point central du tableau. Tous les regards, gestes et lignes de composition convergent vers lui. Cela montre qu'il est le cœur de la Sainte Famille et plus largement le centre de l'histoire du salut. Marie, placée au centre, soutient l'enfant Jésus avec douceur et majesté. Saint Jean-Baptiste, enfant, se tourne tendrement vers Jésus, montrant sa préfiguration du Christ. Sainte Élisabeth, agenouillée, exprime une piété profonde et le lien familial spirituel. Le jeu des regards et des gestes crée une atmosphère de communion et de dévotion partagée. Saint Joseph apparaît en arrière-plan, debout, légèrement en retard, dans une attitude silencieuse de méditation ou de contemplation. Sa position traduit bien son rôle traditionnel dans l'iconographie baroque. Il n'est pas au centre de l'action, mais gardien discret de Marie et de l'enfant Jésus. Simon Vouet propose une vision dynamique et élégante de la Sainte Famille. Son objectif n'est pas d'illustrer un passage précis des évangiles, mais de montrer visuellement le mystère de l'incarnation et la relation entre Jésus et Jean-Baptiste. Cependant, certains choix iconographiques, tels que la présence des enfants ensemble, Joseph jeune, peuvent poser des questions. Dans le tableau de Simon Vouet, Jésus et Jean-Baptiste sont montrés ensemble dès leur enfance. Mais les évangiles ne racontent pas de rencontres précises entre eux quand ils étaient enfants. Donc, Vouet montre symboliquement leur lien pour souligner la mission de Jean-Baptiste et sa préfiguration de Jésus, plutôt que de donner un fait historique exact. Dans ce tableau, Joseph est représenté comme un homme adulte en pleine force de l'âge, et non pas comme un vieillard. Cela contraste avec la tradition ancienne de l'Église, qui le voit comme un vieillard, choisi pour protéger Marie et l'enfant Jésus, afin de préserver la virginité perpétuelle de Marie. Saint Jérôme, au IVe siècle, dans son œuvre Contre Ilvidius, cite cette tradition pour défendre la virginité de Marie. Joseph, étant âgé, fut choisi par les prêtres pour veiller sur elle, et non pour être un mari conjugal. En le montrant jeune, Vouet donne à Joseph un rôle plus conjugal, ce qui peut troubler les idées peu informées sur cette tradition chrétienne. Pour les fidèles peu formés, on pourrait croire que Joseph et Marie ont ensuite eu une vie conjugale normale après la conception virginale de Jésus. Cela brouille la signification spirituelle du couple, qui représente surtout la virginité et la consécration à Dieu. Certains critiques de la foi chrétienne pourraient utiliser ce tableau pour contester la doctrine de la virginité de Marie, en affirmant que l'art chrétien contredit la foi officielle. Ainsi, cette représentation sans explication catéchétique peut provoquer des confusions doctrinales. En représentant Joseph jeune, Vouet suit une esthétique baroque qui privilégie l'harmonie et l'équilibre des figures plutôt que la fidélité à la tradition théologique. Ce choix visuel, séduisant artistiquement, peut affaiblir le témoignage doctrinal de l'Église. L'œuvre doit donc être lue avec discernement. Elle n'est pas une vérité historique, mais une méditation artistique. Voilà pourquoi l'icône demeure un signe visible d'une beauté qui conduit à la foi et ouvre à la rencontre avec Dieu. Que le bon Dieu nous donne une clairvoyance pour mieux le connaître. Rendez-vous au prochain épisode.